Je m'appelle Mathieu Deschamps, donc je suis fils d'exploitant agricole. J'ai repris un tiers de l'exploitation familiale l'année dernière. Puis j'ai pu développer les ovins en plus, donc c'est quand même, ça m'a permis de faire un peu évoluer la ferme en même temps. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 12 ans avec une brebis et un bélier. Et aujourd'hui j'ai 200 brebis au total. Pour avoir de la nourriture toute l'année pour les moutons, on a essayé en fait de pâturer des engrais verts. Et puis on s'est rendu compte que ça se faisait en France et tout ça. Puis le collège des producteurs a fait des essais en plus et tout ça. Et ça s'est fort développé en Belgique. Donc ici le lot de 80 brebis est sur une parcelle de 25 hectares divisée en deux. Sinon l'idéal c'est quand même de diviser. Ainsi elles pâturent bien, elles ne gaspillent pas trop. Et ça avance. Après ici, s'il y a du refus pour le sol, c'est pas mauvais. Aïe! Aïe! Le couvert il est composé de tournesol, févrole, avoine, moutarde et il y a du trèfle aussi je pense, du radis. C'est un engrais vert très varié. Il y a quand même certaines choses qui ont pris un peu le dessus par rapport à d'autres. Il y a juste la moutarde en mouton qui n'est pas trop nécessaire, mais sinon c'est quand même un couvert qui s'est très bien développé pour un couvert après une moisson. Donc quand on rentre les moutons dans une parcelle d'engrais vert, en général elles vont vraiment manger en premier ce qu'elles ont fini sur la parcelle précédente. Donc si à la fin de la parcelle précédente il restait du tournesol et qu'elles arrivent dans une parcelle où il y a du tournesol, facélie, trèfle, elles vont recommencer d'abord à manger du tournesol parce que je pense que leur système digestif est habitué à ça. Comme il faut 3 semaines plus ou moins de transition, elles vont commencer par ce qu'elles sont habituées à manger et puis elles vont un peu piocher le reste. Ça c'est quand même assez fort fréquent, mais alors elles vont toujours quand même rester fort là où on les a déposées et avancer un peu à la fois aussi. Donc on dirait qu'elles se gèrent un peu, qu'elles font du pâturage à fil, mais elles-mêmes, allez, on voit ici, elles avancent de plus en plus et on voit là-bas au loin, elles n'ont pas encore touché aux engrais verts. Le plus compliqué à gérer dans le pâturage découvert, c'est un peu de savoir combien de temps elles vont rester par parcelle et donc programmer un peu l'itinéraire des engrais verts à pâturer. Donc allez, ce qui est quand même nécessaire au final, c'est quand même d'avoir un broyeur pour récupérer un peu si les moutons n'ont pas bien géré, s'il n'y avait pas assez de moutons ou trop de masse. C'est quand même pratique ou un outil à disque. Après ce qui est bien, c'est que ça fait quand même le boulot de l'outil à disque en général. Là, une grosse partie on ne doit plus rien faire comme les moutons ont dégradé le couvert. Donc, mais après le mouton va toujours laisser du refus, donc il va piétiner un peu, donc il y aura quand même des tiges pour le sol, pour la biodiversité, il y aura quand même toujours un peu de gaspillage et en plus il y aura les excréments et l'urine des moutons, donc il y aura plein de matières différentes pour le sol. Je pense que c'est un très grand avantage. Sinon après dans les engrais verts, j'essaie toujours d'avoir 2 types d'engrais verts, des engrais verts gélifs et non gélifs. Ainsi ça me permet d'avoir de la nourriture sur tout l'hiver, parce que quand on a des gelées au mois de décembre ou janvier, il ne reste plus grand chose comme engrais vert en général. Donc avec les couverts non gélifs, ça permet de continuer le pâturage. Donc ça, il y a quand même le seigle, il y a le chou fourragé. C'est des très bonnes sources de nourriture pour les moutons. Donc voilà, je pourrais avoir beaucoup moins d'hectares d'engrais verts aussi, en mettant des engrais verts ainsi qui repoussent, qui reprennent. Mais alors ce qui est un peu plus embêtant, c'est avant la culture. Il faut savoir la gérer aussi parce que du coup, janvier, février, c'était tout juste niveau nourriture. Mais après mars, avril, quand ça recommence à pousser, les moutons n'ont plus réussi à suivre. Donc c'est vraiment, il faut gérer les moutons, il faut gérer l'engrais vert aussi. Donc c'est toujours c'est pas toujours très simple à gérer. Niveau boulot, le pâturage découvert, c'est très variable encore une fois. Cette année-ci, c'est des super beaux engrais verts. Donc ici, elles vont rester 6 semaines sur 12 hectares et demi, 6 semaines ici à côté. Donc ça me fera 3 mois de pâturage sur cette parcelle-ci. Et j'ai pris une journée pour clôturer cette parcelle et démonter la clôture de l'ancienne parcelle. Donc niveau temps, ça me demande vraiment rien en temps. Au niveau, elle serait à l'intérieur, ça me demanderait tous les jours une demi-heure, si pas 1 heure pour nourrir à l'intérieur. Donc au final, niveau temps, je suis très gagnant. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est justement de faire des essais, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
de simplement passer sur nos terres et de voir la vie du sol. Donc c'est un peu chouette de voir que notre boulot, c'est de produire de la nourriture, mais en même temps de respecter le sol pour les générations futures. Ouais.